utile pour rendre plus efficace la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée? C'est la question qui a été soumise à la réflexion dans ce panel. Pour répondre à cette question, le panéliste énumère d'abord les facteurs qui favorisent cette pratique. Les pays ne sont pas suffisamment transparents dans les procédures, en tout cas des activités de pêche. Il y a aussi la faiblesse dans les outils de lutte contre la pêche illicite. Les observateurs qui partent en mer ne sont pas sur tous les bateaux ou manquent de formation. Et les inspecteurs aussi qui contrôlent le port ne sont pas suffisamment formés. Que faut-il alors pour mettre un terme à la pêche INN? Il faut améliorer d'abord la transparence dans l'octroi des licences. Et je pense que la FAO a donné des recommandations fortes dans ce domaine. Il faut renforcer aussi les moyens de lutte contre la pêche illicite. Faire impliquer les acteurs, les pêcheurs à l'effort de surveillance. Le dernier point sur lequel les gens faut insister, c'est la coopération régionale et internationale. C'est justement pour faire corps avec cette coopération régionale et internationale que ce panel est organisé à Dakar à l'initiative de la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF. Nous avons invité tous ces partenaires-là parce que nous voulons, à partir de Dakar, créer une coalition qui peut imposer la prise en considération des acteurs de la société civile sur la lutte contre la pêche INN. La rencontre a marqué la présence de plusieurs syndicats du secteur de la pêche venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Sénégal.